Merci de nous suivre partout à travers le monde sur votre chaîne préférée Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition, vente de cartes à l'APR, l'ex-premier ministre Boun Abdallah Dionne supervise les opérations à Thiès. Et puis, baisse des prix des denrées de première nécessité, les commerçants détaillants de Thiès ont fait face à la presse. Selon eux, il n'en est pas question de se conformer à la décision. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait la situation sur l'évolution de la Covid-19 au Sénégal. En ce mercredi 23 novembre 2022, sur 323 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 4 nouvelles contaminations. 3 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier, mardi 22 novembre 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Et nous parlons de la vente des cartes au niveau de l'APR. L'ex-premier ministre Boun Abdallah Dionne supervise les opérations à Thiès. L'objectif de cette vente des cartes est de structurer le parti à la base et non au sommet. A-t-il précisé durant son séjour ici à Thiès. Je vous propose de l'écouter au micro de Prestige TV. Nous avons eu le grand honneur et le plaisir aujourd'hui de venir à Thiès parce que nous avons été désignés par le président Macky Sall pour superviser le processus en ce qui concerne le département de Thiès avec, comme je le disais tantôt, d'autres camarades. Ça s'est très bien passé et ce que nous avons vu est symbole de la vitalité de notre parti, l'Alliance pour la République. Il s'agit d'une étape importante parce que en 2008-2009, à la création du parti qui a 14 ans aujourd'hui, il les aura à son anniversaire en décembre, nous avions vendu des cartes et pour à peu près 400 000 cartes, ce qui nous avait permis dès l'élection présidentielle suivante d'avoir un peu plus de 800 000 électeurs pour notre candidat, le président Macky Sall à l'époque. Presque on a doublé le nombre de militants. Cette année, parce que c'est une année de renouvellement, nous sommes en train de vendre 1 500 000 cartes sur l'étendue du pays et également de la diaspora. Et ce 1 500 000, on espère que, comme toutes choses étant égales par ailleurs, que nous aurons un potentiel de 3 millions d'électeurs pour les échéances à venir. Ce qui veut dire que le parti Alliance pour la République est parti pour être pendant très longtemps, pendant des décennies encore, le parti leader, le premier parti du Sénégal, le parti de gouvernement qui va gérer avec, bien sûr, l'alliance que le président du parti a su bâtir autour de lui, le Benno Bokk Yakaar, la grande majorité présidentielle. Avec cette alliance, nous sommes partis, Inch'Allah, pour gouverner le pays. Comme vous le savez, sur l'étendue du territoire national, le président de la République a annoncé une baisse des prix des denrées de première nécessité.
Les membres de l'association des boutiquiers détaillants de Thiès ont fait face à la presse pour se prononcer sur cette baisse des prix. Selon le président de l'association Alioune Ba, il n'est pas question de se conformer à la décision des autorités car cela va leur porter préjudice. Je vous propose de le suivre. Riz, huile, lait, gaz, pommes de terre, oignons, bref, tous ces produits que je viens d'énumérer, les autorités veulent qu'on les vende à perte. Et nous, commerçants, membres de l'association des boutiquiers et détaillants de Thiès, nous ne sommes pas prêts à vendre nos produits comme le suggèrent les autorités. En tout cas, nous sommes des patriotes et c'est le Sénégal qui nous intéresse. Mais si les autorités fixent la baisse des prix sans consulter les commerçants détaillants, donc il y a problème. En tout cas, si on accepte cette décision, ça ne sera pas favorable et nous serons obligés de subir d'énormes pertes. On a constaté que l'État veut mettre en mal les boutiquiers détaillants et la population. Mais malheureusement, nous sommes conscients de cela, raison pour laquelle on a convié la presse afin de donner plus d'informations sur ce sujet. Ainsi, nous, commerçants détaillants de Thiès, nous avons pris la ferme décision de décréter 48 heures de grève pour se faire entendre. Car si on ne le fait pas, nous subissons les conséquences et cela peut nous porter préjudice. Les membres de Procasef ont tenu une rencontre à la Chambre de commerce de Thiès avec les différents acteurs. À cet effet, ils ont échangé sur les problèmes fonciers, mais ont également établi les différents projets. Écoutons à ce propos l'adjointe au gouverneur de la région de Thiès, Madame Tening Faye, qui a présidé cette rencontre. Elle est au micro de nos reporters qui étaient sur place, Ndeye Dieye, Doudou Dieye. Comme vous le savez, ce matin, la région de Thiès a eu à tenir son atelier régional consacré au projet avec un financement de la Banque mondiale. Comme vous le savez, l'État du Sénégal quand même vise aujourd'hui à renforcer sa capacité de mettre en œuvre un cadastre à l'échelle nationale. C'est la raison pour laquelle le cadastre est mis le Procasef aujourd'hui est mis en œuvre pour permettre à l'ensemble des communes dans lesquelles le projet va intervenir d'avoir une amélioration de la sécurisation foncière. Comme vous le savez, les communes aujourd'hui, nous avons énormément de communes qui ne maîtrisent même pas leur assiette foncière et qui rencontrent d'énormes difficultés dans la gestion de ce foncier-là. C'est la raison pour laquelle, avec l'accompagnement du Procasef, avec des outils modernes qui vont venir travailler pour la dématérialisation de certaines procédures, les communes vont être accompagnées avec la mise en place de bureaux qui seront réservés à la gestion foncière et le personnel exerçant dans ces bureaux aussi renforcé en capacité pour que vraiment tout ce qui concerne la gestion foncière, notamment les données cadastrales, soit maîtrisé à l'échelle communale et éventuellement à l'échelle des différents territoires sur lesquels ce projet-là va intervenir. C'est la raison pour laquelle on avait jugé aujourd'hui nécessaire de faire appel à l'ensemble des communes de la région, pas seulement les communes d'intervention du projet, parce qu'il s'agissait d'une réunion d'information et de partage. Et l'on pense que dans la deuxième phase de ce projet-là, d'autres communes pourront bénéficier de ce projet. En tout cas, c'est avec beaucoup d'espoir que nous accueillons l'unité de coordination du projet en pensant qu'avec ce Procasef-là, l'état des droits réels en milieu rural va devenir une réalité, mais surtout que nous accompagne pour que la vocation qui est dédiée aux différentes zones que nous avons dans la région de Thiès soit respectée dans le cadre de l'occupation du sol. Et dans cette page de l'actualité nationale, disparition de l'adjudant de la gendarmerie,
La page nationale porte la signature de Ndeye Dieye. Nous débutons l'actualité nationale à l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté mardi le projet de budget du ministère du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises qui s'élève à 132 745 696 379 francs CFA. Tous les députés ont pris la parole pour donner leur point de vue sur ce budget qui a renforcé cette année avec plus de 100 milliards de francs CFA. 88 députés ont voté pour, 103 contre et un seul s'est abstenu. Ce projet de budget est réparti en 4 programmes. Autre actualité, le programme de modernisation des marchés. L'État du Sénégal a initié le financement de la première phase d'une durée de 5 ans pour un montant global de 30 milliards francs CFA. Une phase qui concerne les 5 marchés que sont Noumbé Diop de Diourbel, le marché syndicat de Pikine, Tilène de Ziguinchor, marché Sandaga de Dakar et le marché de Kaolack. Une initiative de l'État du Sénégal qui va non seulement participer à la rénovation de ces marchés, mais aussi à les rendre plus vastes pour permettre à une bonne partie des commerçants du Sénégal d'avoir leur place pour écouler leurs produits. Et parlons enfin de la disparition de l'adjudant-chef de la gendarmerie Didier Badji qui était en service à l'inspection générale d'État et du sergent Fulbert Sambou de la direction des renseignements militaires. Le procureur de la République vient de s'exprimer à travers un communiqué. Je cite, selon les premiers éléments de l'enquête, la disparition des surnommés a été signalée dans la soirée du samedi 19 novembre 2022, déclenchant immédiatement des recherches par toutes les unités compétentes du pays, nous renseigne le procureur de la République. Et c'était l'essentiel de l'actualité nationale. Et sur l'international, c'est un round-up qui porte la signature de Issa Daba. Plusieurs dizaines de soldats tchadiens tués dans une attaque de Boko Haram. Selon les sources, entre 20 à 40 soldats tchadiens ont été tués ce mardi 23 novembre dans la province du lac Sud-Est. Un communiqué de la présidence tchadienne évoque une attaque surprise. L'attaque a visé un poste avancé de l'armée qui était en train d'être installé sur l'île de Bouka Toulorom, près de Ngoboua, dans le cadre d'une réorganisation du dispositif militaire pour faire face à des djihadistes que le pouvoir disait affaiblis. Les assaillants, très nombreux, ont attaqué par vagues successives. Double explosion ce 23 novembre au matin à Jérusalem. Il y a un mort, de nombreux blessés et un état d'alerte générale. La police israélienne confirme qu'il s'agit d'attentats à la bombe. La première bombe a explosé à l'entrée de la ville dans une situation de bus où s'alignent tous les matins de nombreux soldats en route pour leur base. Une charge dissimulée dans un sac a explosé en pleine figure, en pleine heure d'affluence. Après, c'est un carrefour au nord de la ville à proximité d'un quartier situé au-delà de la ligne verte qu'un autre engin explose. Et pour finir, une maternité détruite dans une frappe russe en Ukraine. Une frappe russe a détruit une maternité dans la région Zaporizhia mercredi, tuant un nouveau-né. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé mercredi la Russie de terreur et meurtre après le bombardement de la maternité. L'ennemi a une fois de plus décidé d'essayer d'accomplir par la terreur et le meurtre ce qu'il n'a pas pu accomplir en 9 mois. De son évasion de l'Ukraine, a-t-il lancé sur le Telegram. Voilà ce qui met fin à cette page internationale. Et dans la page de l'actualité sportive Qatar 2022, la Fédération sénégalaise de football confirme le forfait de Cheikhou Kouyaté. La France, pour sa première sortie, corrige l'Australie. La page de l'actualité sportive porte la signature de Adji Aram Seck. L'actualité sportive que nous démarrons en parlant de Coupe du Monde, la Fédération sénégalaise de football a confirmé le forfait de Cheikhou Kouyaté pour le prochain match des Lions contre le Qatar à l'occasion de la deuxième journée de la Coupe du Monde. L'instance a sorti un communiqué ce mardi soir pour également faire le point sur la situation médicale d'Abou Diallo sorti sur blessure
parce qu'il a subi des crampes musculaires avant de poursuivre un circuit de récupération ce jour et pourra reprendre les entraînements dès aujourd'hui, mercredi. Il devrait donc logiquement reprendre sa place de titulaire dans l'axe central de la défense des Lions pour le prochain match contre le Qatar. Toujours dans le cadre de la Coupe du Monde, piégée d'entrée, la France a brillamment réussi à s'en sortir contre l'Australie 4-1. Opposé à l'Australie pour son premier match dans cette Coupe du Monde, les Bleus ont concédé l'ouverture du score dès la 9e minute après un but de Greg Godwin. Après cette réalisation, Ousmane Dembélé et ses partenaires ont accentué leur domination. Ils iront jusqu'à prendre logiquement l'avantage à la 32e minute. C'est Olivier Giroud qui vient conclure une délicieuse action. En seconde période, les Socceroos se font éteindre par un but de Mbappé et un doublé de Giroud qui, avec 51 buts, rejoint Thierry Henry au tableau du meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Terminons cette note sportive en parlant de la relation entre Cristiano Ronaldo et son club Manchester United. C'est officiellement terminé alors que la Coupe du Monde 2022 a débuté le week-end dernier. L'actualité sportive avait été marquée par l'interview de Cristiano Ronaldo parue cette semaine dans la presse britannique. Au cours d'un long entretien diffusé en 2 parties, le buteur portugais avait longuement critiqué son club de Manchester United ainsi que son entraîneur Erik ten Hag. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour cette note sportive. Merci beaucoup Adji Aramsek pour cette page sportive qui vient boucler ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi tout juste après la version Wolof avec Mamadou Saturne Ndione. Cette version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.